Nous allons voir maintenant la dernière chose à voir dans les boucles. C'est la boucle qu'on appelle while, donc la boucle tant que. La boucle while est un peu différente de la boucle for que l'on a vue tout à l'heure. Donc la boucle while s'écrit sous cette forme, voilà, et dedans, nous allons devoir mettre une condition, c'est-à-dire quand est-ce que la boucle while doit s'arrêter. Prenons par exemple une variable a que nous allons mettre à 1. Au démarrage donc, a égale 1. Et on va dire que on va aller dans cette boucle while tant que a est plus petit que 10. Donc tant que a est plus petit que 10, nous entrons dans cette boucle while. Et nous allons faire ici un print de a. Alors si je réfléchis un peu, qu'est-ce qui va se passer si je laisse ça comme c'est à présent? A égale 1. Tant que a plus petit que 10, on rentre dans la boucle. Donc on va faire affichage de a, donc a, ça va marquer 1, puis on va reboucler. A est toujours égal à 1, donc il est bien inférieur à 10. Donc on affiche a, et on va boucler. Et du coup, on va boucler à l'infini. Donc il manque quelque chose pour qu'on puisse sortir de la boucle. Il va falloir qu'on travaille avec notre variable a. On va faire par exemple a égale a plus 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on va dans la boucle, on affiche a, puis on incrémente a de 1. Donc la première boucle, a égale 1, on affiche 1. On arrive ici, on fait a qui vaut 1 égale a plus 1, donc ça fait 1 plus 1, donc a vaut 2. Quand on reboucle, donc a vaut 2. Et on va comme ça boucler a égale 3, puis a égale 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dès que ça arrive à 10, la condition n'est plus bonne et on sort de la boucle. Juste pour avoir une petite indication, je vais simplement marquer ici print. Nous sommes sortis de la boucle. Voilà, nous sommes sortis de la boucle. Et nous allons essayer ça. Et donc nous voyons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et nous sommes sortis de la boucle. J'avais marqué strictement inférieur. Donc quand c'est arrivé à 10, c'est sorti. Si je fais inférieur ou égal, comme c'est maintenant égal, le 10 apparaît. Et donc je peux mettre ici les signes que je peux mettre en condition. C'est comme les signes que l'on a vus avec le if. Ça peut être égal, ça peut être différent, ça peut être inférieur, ça peut être supérieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc tout ce que l'on peut mettre ici comme signe, ça peut être tout ça. Donc la boucle while, indifférent de la boucle for, si vous vous rappelez la boucle for, on n'a pas besoin de travailler avec une variable et d'incrémenter. La boucle while, on a dû incrémenter une variable pour pouvoir sortir. D'ailleurs, pour l'exemple, je vais vous faire voir que si je ne mets pas ici, j'oublie de mettre l'incrémentation de a, donc a plus 1, vous allez voir que ça va tourner à l'infini. Et ça ne s'arrêtera jamais. Sauf si bien sûr je fais stop. Donc n'oubliez pas, quand on utilise la boucle while, nous avons donc un test à faire dans les parenthèses, et nous avons donc à incrémenter, c'est-à-dire faire plus 1, ou décrémenter, faire moins 1, nous pourrions faire l'inverse, 10, et tant que c'est supérieur à 0, on affiche, et donc là nous devrions faire a égale a moins 1. Puisqu'on part de 10 et qu'on va à 0, on soustrait à chaque fois ici.
Alors bien sûr, pour l'instant, j'ai mis -1, mais on peut mettre ce qu'on veut, hein. -2, et du coup, on aura un pas de 2, on peut mettre -3, on met ce qu'on veut pour la décrémentation ou l'incrémentation. Il n'y a aucun souci là-dessus. Nous retravaillerons un peu plus tard sur les boucles, avec plus d'exemples concrets et d'autres choses, et pour l'instant on s'arrête là pour cette vidéo.